Chaque fois qu'il tuait quelqu'un, il emmenait toujours un bébé avec lui. Et ce bébé était en fait le descendant de ses ennemis. En tant que tueur d'élite, il n'avait jamais besoin d'un second coup pour tuer, et même face au plus redoutable des épéistes, il n'avait besoin que d'une seule attaque pour l'éliminer instantanément. Il a détruit à lui seul le clan de l'épéiste, et s'est ainsi fait un nom lors d'une bataille. Mais Sato a découvert l'enfant de cet épéiste. Alors qu'il s'apprêtait à l'éliminer, le bébé lui a soudainement fait un adorable sourire. C'était simplement parce qu'un pétale de fleur était tombé sur le visage de Sato. Sato a retiré le pétale, et le bébé s'est mis à pleurer. Ce n'est que lorsqu'il a remis le pétale à sa place que le bébé a recommencé à sourire. À partir de cet instant, leur destinée a changé. Sato en avait assez de sa vie de tueur. Il ne voulait plus être un simple instrument de mort. Il a donc décidé de partir avec l'enfant, mais trahir l'organisation ne menait qu'à une seule issue, la mort. L'organisation envoyait sans cesse des assassins pour les éliminer, mais les assassins ordinaires n'étaient pas de taille face à Sato et tombaient les uns après les autres en un clin d'œil. Un jour, alors que Sato mangeait dans un restaurant, la patronne lui a même offert une boisson gratuitement. Mais Sato l'a instantanément assommée avec ses baguettes. Il s'avérait que la vieille femme était elle aussi une assassine. Sato a mis le feu au bâtiment avant de quitter les lieux, mais l'organisation ne les laisserait pas s'en tirer aussi facilement. Le chef a rassemblé tous les assassins pour traquer Sato. À cette époque, Sato vivait avec le bébé et avait ouvert une laverie en ville. Parfois, il jouait aux cartes avec un petit garçon noir. Les habitants étaient très sympathiques et ils se réunissaient souvent pour jouer avec ce bébé adorable. Mais très vite, leur vie paisible a de nouveau été brisée. Un groupe de bandits a soudainement lancé une attaque, tuant 2 villageois et kidnappant la fille du chef du village. Il a ordonné à ses hommes de plaquer la fille sur le lit et s'apprêtait à la violer quand soudain,